Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Lapierre-Fortin et puis je vais vous faire un petit retour sur la phase 1 de notre projet. Donc, en novembre 2017, on a réalisé deux ateliers, un au Québec et un en France, pour recueillir des données sur les pratiques des accompagnateurs de l'entrepreneuriat collectif jeunesse. On voulait voir comment les pratiques se comparaient, comment elles étaient semblables ou différentes d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Donc, on a structuré nos ateliers autour d'un cadre de référence qui est inspiré du travail de Ray Katz à l'Université Concordia. Donc, le cadre qu'on a utilisé, vous le voyez là à l'écran, permet de relever les éléments les plus pertinents ayant trait à la profession déployée, soit celle de l'accompagnateur, à la thématique du projet qui est l'entrepreneuriat, à son contexte social, donc le volet collectif, et finalement aux caractéristiques du public cible, donc ici les jeunes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadre, comment il fonctionne, comment on l'utilise. Et puis, suite à ça, mes collègues vont vous présenter les résultats de la collecte de données. Donc, dans le cadre, chaque ligne représente un de ces quatre éléments. Donc, chaque élément peut se définir en le contrastant avec qu'est-ce qu'il n'est pas finalement. Donc, si on y va un par un, l'idée de l'accompagnement, pour nous, ça se contraste avec une idée de prise en charge, par exemple, par un consultant expert ou réalisation de tâches là, par un consultant exécutant. Donc, l'intervention de la profession d'accompagnement, c'est pas de faire à la place, c'est vraiment de faire avec. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le terme. Ensuite, l'intervention d'un accompagnateur dans un projet sur un autre thème que l'entrepreneuriat, bien, ça nécessiterait d'autres compétences. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment dans le sujet de l'entrepreneuriat? C'est ce qu'on va retrouver dans la ligne correspondante. Ensuite, c'est différentes habiletés qui sont mobilisées lorsqu'une personne accompagne un individu ou un groupe. Donc, ici, on est vraiment dans des projets de groupe parce que c'est l'entrepreneuriat collectif, donc entre autres les coopératives. Et puis finalement, un accompagnateur peut être chevronné, mais il va avoir à adapter ses interventions selon son public cible. Donc, s'il accompagne un groupe de jeunes du sud du Québec qui veulent démarrer une coopérative en domotique, bien, ça va être différent de s'il accompagne un groupe de femmes CRI dans le nord du Québec qui veulent démarrer une coopérative d'artisanat. Donc, vous voyez un petit peu pour chaque ligne qu'est-ce qu'on entend puis pourquoi on l'a structuré de cette façon-là. Ensuite, pour ajouter un autre niveau de lecture à notre cadre, chaque élément va être décliné en trois sous-catégories de la pratique d'accompagnateur, c'est-à-dire le savoir, les connaissances, le savoir-faire, donc les compétences pratiques ou techniques, et le savoir-être, qui est plus au niveau de l'attitude et de la posture. Et puis, pour nous, c'est l'ensemble du savoir, savoir-faire et savoir-être qui va permettre à un accompagnateur de réaliser pleinement son rôle dans un projet. On ne peut pas avoir que le savoir, donc les informations théoriques, et être un bon accompagnateur si on n'a pas le savoir-être qui vient avec et les outils, donc le savoir-faire. Donc, vous voyez un peu comment tout ça se place ensemble. Donc, le contenu du cadre, en fait, ça vient relever les compétences et les pratiques qui sous-tendent le rôle de l'accompagnateur d'entrepreneuriat collectif jeunesse. Ensuite, quand mes collègues vont vous présenter les résultats du projet, vous allez voir le contenu va se situer aux intersections entre l'élément et la pratique. Donc, chacune des cases va faire l'objet finalement d'un résultat ou d'un constat qu'on a posé lors des ateliers avec les gens qui ont participé. Et puis, chaque case, on peut la comparer à une brique dans un mur de briques. Donc, chaque brique est importante, puis elle doit être présente si on veut que le mur il soit solide. Donc, si on a une brique qui est cassée, ça peut être un maillon faible, les autres peuvent compenser un petit peu, mais jusqu'à un certain point. Donc, pour être un accompagnateur, développer ses compétences en accompagnement, ça va prendre des éléments de chacune de ces 12 cases-là qui forment le cadre. Donc, voilà pour la présentation. Donc, dans les prochaines vidéos, mes collègues vont vous présenter finalement qu'est-ce qui est ressorti pour chacune des éléments là, en France et au Québec et comment les pratiques finalement se comparent entre les deux.
Donc, je vous souhaite un bon visionnement.